Salut les copains et les copines! Hey, aimez-vous mon poil? C'est, comme on disait tantôt, la chose. On va essayer d'y mettre des yeux à un moment donné, ça soit drôle un peu. Puis, c'est ça. Il fait un petit peu de calvitie à l'arrière, hein, ça, personne ne le voit. Mais là, vous êtes au courant. Alors, on a un invité aujourd'hui qui a un beau passé pour cette... Pas très vieux, mais il a déjà un très beau background, comme je dis tout le temps. Mais d'abord, on invite Vincent. Je suis quasiment parlé comme Marc Messier. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Hello, hello, hello! Ah, Jacques, s'il regarde, il va encore dire « Hey, t'as mis ton vieux chandail de métronomie? » Ben oui, j'ai oublié de me changer. J'étais allé pisser, puis là, je suis revenu. J'ai dit « Faut que je me change de chandail », puis j'ai oublié. Ah, mais c'est pas drôle, là. Bon, ça, je suis pas tout nu, hein. Ça pourrait être pire. C'est quasiment un automatisme. T'as tout le temps ce gilet-là. Ah, moi, tout, Non, remarque. j'ai ça, ou mon chandail de Forza, ou chandail de bière. J'ai ou, souvent celui-là de Vision Marine. Parce que la STQ veut pas m'acheter des nouveaux T-shirts. Fait que j'ai fait fuck. Ben voyons donc, ils sont bien cheap. Mais Manque à aller. c'est ça, on a un invité assez spécial pour son jeune âge. Il a un beau background, alors on va l'inviter tout de suite parce qu'on veut se parler de petits gadgets en même temps avant de décoller toute la patente. La poutine, comme dit un de mes amis. L'invité spécial! L'invité spécial! Salut les boys! Plus comme ça, Nicolas, Attends, plus comme attends, ça. attends. C'est Stone Cold Steve Austin. Ah ouais, attends, on va te dire, là. Stone Cold. Hein? Il faisait ça, lui? Because Stone Cold said so. Puis là, il y avait ses bières, puis là, il faisait ça de même. Ah, ouais. Steve Austin, ouais. Il marchait comme Danny Harrison. Je pourrais pas dire. Il était plus musclé un peu, par exemple. Ah oui. Crée-moi sincère. Tout qu'une bête. Salut, Guy. Salut les boys, comment ça va? Ça va très bien, Excellent. toi? Yes, c'est vendredi. Ça va toujours bien les vendredis. Ah, ouais. Ça me donne envie de peut-être starter avec la bière avant, hein, vu que c'est Ça se tente vendredi. toujours bien une bière. J'avais dit qu'on allait faire l'inverse, mais en tout cas, de la merde. Qu'est-ce qu'on boit? T'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? La bière. C'est parce que ça m'aide à parler un peu, Alors, le Glaude. à lubrifier. Qu'est-ce qu'on boit, le Bombay? Qu'est-ce qu'on boit, le Glaude? Qu'est-ce que tu bois, Yves? Full view. Invité. Tiens, montre-nous ça. Salut. Moi, je suis vraiment un vieux jeu. Je vais vous montrer aussi ma base. Vous allez comprendre qu'est-ce que je bois. Je sais pas si vous la voyez bien, ma base. Oh! Je suis très Ouais. vieux jeu. Je suis pas un très grand amateur de bière, mais j'aime bien les petites blondes, pas trop fortes. Ah oui. Ben oui. Ça me rappelle que dans le temps, j'ai travaillé pour la batte, hein? Puis Ah oui? on faisait des jokes à un moment donné avec ça. On disait que c'était une bière que les femmes aimaient beaucoup parce que le Bad Blue. Moi tout. J'aimerais ça qu'on entende un petit 30 secondes, entendre le gros bruit que ça fait. Vas-y. Écoutez-moi bien ça. J'espère que je vais l'avoir. Hein? Ah Ouais, ouais. c'est pas très beau, clair, ça. très clair. Mais vous remarquerez que la Labatt bleue, elle goûte pas comme quand on était jeune. Non. OK? Pense. Si vous regardez, là, le taux d'alcool a diminué. Dans le temps, c'était 5,2. Puis là, C'est c'est vrai. 5. Ah, ça, j'ai pas remarqué pour le taux C'est d'alcool. niaiseux, mais ça paraît.
Peut-être qu'ils ont voulu pousser la bleue dry, peut-être. Ou... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, Des mais elle goûte un petit classifications. peu plus l'eau, mais tu reconnais la bleue, mais il manque le petit torque qu'elle avait dans le temps. Là. Moi, j'ai bu longtemps de la bleue, puis je te dirais que j'appelais ça le petit goût de rose. Elle a un petit goût rosé, là, quasiment fruité, là, ça te... Pour moi, t'étais trop sous. Non, mais quand tu y goûtes, puis qu'elle est vraiment bonne et fraîche, à bonne température, Claude. Oui, le glaude, elle renfle pas les boyaux, là. Ouais, elle a un petit goût spécial, mais j'ai arrêté de la boire parce que comme toutes les bières de Labatt, etc., Molson, ça me donne mal à la tête, là. C'est affreux à cette heure, je suis plus capable. Avec l'âge, j'avoue, Moutou, après, je peux avoir une dizaine, puis j'étais correct. C'était 3, 4, puis. Et puis Vincent, toi, t'es sur quoi? Moi, comme dirait mon ami Fred Mercier, gros gaz. Gros gaz? Ouais, puis le plus drôle, c'est que, regardez, c'est le verre. Ben oui. Oh, ben oui. tabarnouche, OK. Hey, je veux juste souligner que il y a. Bon, j'ai reçu un courriel parce que Unibrou, ils savent que j'en achète beaucoup. Fait que. C'est une joke. Non, c'est vrai, ils m'envoient des courriels parce Ben que ouais. je les envoie souvent des opinions, des trucs comme ça. Puis ils fêtent le 30e anniversaire de la fin du monde. OK. OK? Par là. Ouais. OK. Et ils ont mandaté, je pense que c'est 4 ou 5 microbrasseries. Il y a Dieu du ciel, il y en a une couple d'autres qui embarquent là-dedans. Et ils leur ont demandé, faites votre propre fin du monde. Ah, Fait ouais. que dans pas longtemps, il va sortir, je pense que c'est le 3 ou le 5 octobre, il va sortir des bières en respect à la fin du monde, qui a gagné 67 médailles mondiales. Hey, c'est quelque chose. Et là, ces microbrasseries-là se sont associées à Unibrou pour faire le 30e anniversaire. Puis, ils vont ressortir une édition 30e anniversaire directement de Unibrou. Et elle va être dans les grosses bouteilles. Parce que dans les cacanes, ça goûte la cacane. T'as raison. Et Ah, combien mon de pourcents est quand même assez forte de la fin du monde, me semble. La fin du monde, c'est 9% flat. Ouais. Ouais, j'avoue, je me rappelle, quand j'étais jeune, on prenait ça pour starter. On va écouter, voir si ça marche. Oh, je l'ai eu des yeux. Ah, Quand j'étais jeune, là, on n'avait pas beaucoup de sous, là, on prenait la White Cat. C'est la plus qu'est-ce que cheap, là, tu sais, là. C'était la... Attends un peu, non, il y en avait une coupe aussi. Ah, j'ai gardé un carton. Quand on restait sur la rue Saint-Jean à Matane, Nicolas, tu dois t'en rappeler, Steve Martel puis moi, on avait là, le duplex, là. Puis mon drum Tama, qui est en arrière, ce bord-là, là, il était là, puis tout dans la cave, puis tout. Il y avait de la triple X. Oui, je me rappelle de ça. Elle était forte, celle-là. Ah ouais, ça, c'était la plus forte. La triple X, là, il n'y avait pas plus forte que ça. Puis on achetait ça à coup de grosses quilles. Des 1,18, là. il me semble que c'était pas super bon, ça. Non, c'était pas bon, mais ça saoulait en Christ. Ben, c'est comme la boomerang, ça, la boomerang? Bullseye. La limonade, comme, là. La quoi? La bullseye aussi qu'il y avait, me La semble. boomerang, qui c'est limonade un peu, là. Boomerang, ouais, oui. ouais. Ça, on partait ça, puis comme on pouvait caler ça, c'est comme la limonade, là, tu sais, là. Ben, je parlais que tu étais jeune, mais pour moi, tu es pas mal dans le même coin que moi. là. T'as entendu parler, Wildcat? J'ai 48. OK. T'es pas mal Ah, dans le ben, même t'es- coin. t'es Et oui. pas merci loin. pour le jeune du début, là. Merci, t'es gentil. On est jeune, on est jeune. Jeunesse. Moi, j'ai le 50, là, je l'ai eu. Ça s'en vient, ça s'en vient. La 50, c'est la 50. Steve Mon Martel. père qui- était wise, la première bière qu'il voulait me faire goûter quand j'étais ado. Il disait, hey, prends une bière, je te la donne. C'est une Labatt 50. Il pâtisse. C'est fort là, quand t'es pas habitué, là. Hein? Ouais. La boule Il y avait- Max, c'est ça, Steve Martel. il est La là. boule Max, oui. Boule Max. Il y avait un Soulon à Saint-René, Nicolas, il disait pourquoi il buvait de la 50, c'est parce qu'il se la mettait sur le front puis il savait que c'était sa bière, c'était écrit 50. Bon. J'ai mis le drum rire, mais ça n'a pas marché. Non, mais au pire-aller, c'est vraiment vrai, là. C'était fait vécu, là. Oh, on a des messages. OK, il dit en bas de 5, tu tombes dans les bières légères. Oui. Ben, en fait, en bas de ça, c'est. Comment ils appellent ça dans ces bières-là? Oh, le drummer était parti aux toilettes. Non, je viens d'apercevoir que j'ai un module qui marche pas bien, fait que je vais prendre l'autre. C'est pas grave, les deux. Ouais, fait que c'est ça. Ah, Steve Martel, oui, Bull Max, il a dit ça. Steve ouais, Martel, c'est il confirme parce qu'il était dans la gang. Ouais. Puis comme boisson forte, qu'est-ce que je bois? C'est un des seuls qui boit ça, du la Zamboco.
Je suis un des Le seuls. sambuca, ben Ouais. oui, avec les grains de café qui brûlent, là, puis tout, là. Je suis un des seuls qui aime ça. Je sais pas pourquoi le monde font dans le tequila, dans le fort. Dans le... Non, moi, Ouais. c'est le Zambuca que je bois. Ça Ah, on me brûle, faisait là, ça, c'est- il me semble qu'on crissait le feu là-dedans, nous autres. Oui, c'est en plein ça. Oui, ben oui. Au bistrot à Jojo à Montréal, on est là, moi puis une couple de chums, puis une rangée, il y a à peu près 1 mètre de long. C'est Wow. tous des shooters de Zambuca. Flambé. OK? Puis là, la serveuse qui était cute, Mélanie, qui était cute, elle t'a allumé ça. Puis tu sais, au bistrot à Jojo, c'était tamisé puis tout. Hein? Fait que là, ça faisait comme 1 mètre de Sambuca allumé de même. Là. Wow. Ben oui. Hey, ça, là, mon gars, là, ouf, c'était quelque chose. C'était quelque chose. On montre la Mélanie mienne. aussi, c'était quelque chose, mais ça aussi, c'était quelque chose. Je me rappelle une fois, il y avait une mode, on pouvait flamber dans la bouche direct. Ben, moi, j'avais oublié comment il y a une technique pour l'éteindre dans la bouche avant de l'avaler. Ben, j'ai comme recraché. C'est ça. Je suis rendu trop vieux à cette heure-là. C'est comme une cerise avec un pépin. Et voilà. Oh là 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 là. J'ai montré la mienne brièvement. Je me suis montré. Toi, Nick, tu bois quoi, là? Là, c'était la Charleston que j'ai montré rapidement. Session IPA. 4% d'alcool aujourd'hui, ça va être bien en masse. Sinon, demain pour ma table. Ouais, moi, demain, je travaille. Tu vas-tu au. Y a-tu encore un Wood Jam d'organiser, Nick? C'est-tu là que tu t'en vas? Ouais, mais allez faire un petit tour. Là. Pas dit qu'on Hey, va ça rester, vaut la peine d'aller là. Ouais, avec c'est parce tout le qu'il annonce monde, là, 12 puis degrés l'écouter, dehors. là, aller là, jouer aux frettes. Pas sûr. Allez, gars. Hey, avant de se lancer dans plus profond, j'ai le petit gadget site. Where are you? Ça, ils hein? Les gadgets utiles. En plus de laver, ça nourrit ton toit. Alors, ce petit gadget, c'est le Radial LX2. C'est un line splitter. Il est-tu clair? Il est-tu pas C'est quoi? clair? C'est comme un AB box? Dans le fond, ben, pas rien que dans le fond, c'est que tu as une entrée line-in. Tu peux pas mettre un micro, c'est vraiment du line-in. Il y a un petit volume dessus pour ajuster. Ça doit marcher avec le Phantom Power, j'ai l'impression. Il faudra que je recheck. Puis ça sort 2 sorties de la même chose, sauf qu'il y en a Deux une des sorties 2 qui est balancées. isolée. OK. Puis Ça sort stéréo les deux. Là. c'est pas stéréo, c'est mono. Ok. Là. C'est, Ok. Pour pas que ça fasse de grande loup. ben, oui et non. C'est que moi, ce que ça. Ouais, de grande loupe, parce que quand tu vas séparer ton signal en 2, tu risques de créer un grand loop par l'autre appareil qui n'a pas trop rapport dans le lot. Fait que Exact. ça va en plus balancer. Ça nourrit ton toit. Ça va balancer l'impédance, justement, d'entrée, au lieu de prendre un fil et de séparer en 2. Là. Fait que ça va. Puis ça va l'isoler complètement. Fait que moi, ça va me servir à. J'ai mon rack d'effets à côté là. Je peux mettre mon reverb sur un bord, puis rentrer mon micro dans l'autre après le préamp. Je rentre dans mon préamp. Prends mon micro, je rentre dans le préamp, je sors là-dedans. Après ça, je rentre dans mes EQ, compresseur de la bébelle, en. Qu'est-ce qu'il l'appelle? En output. Pourquoi tu vas avoir un son drive et un son avec de l'effet? Exactement. Un son drive, un son wet. Quand je vais m'enregistrer, je vais aimer avoir du reverb quand je vais chanter, puis avoir de la compresseur, toute l'affaire, mais quand je vais mixer, peut-être que ça ne fitera pas dans la tune ce que j'ai mis. Fait que je vais pouvoir prendre ce que j'ai chanté après ça, puis le ré-MP dans mon kit, puis remettre ça à la bonne affaire, puis réenregistrer comme il faut. On trouve être ça où, cette petite bébelle-là? Tous les magasins de musique, là, je ne veux pas en nommer, là, mais tous les magasins de Pas de musique. commanditaire? Non, ils non? veulent pas Ok. venir. Je les ai écrits, puis il n'y a personne qui vient. Fait que... OK. Mais qu'il y en ait un qui vient, on parlera de lui. Ben oui. Il y avait Solotech que j'ai essayé d'avoir, il était intéressé, mais je n'ai pas recommuniqué avec. Là. Mais ça serait le cool, là, Solotech. Il y en a un qui est même assez gros, que je ne vais pas nommer non plus, là, qui devrait être peut-être plus ouvert aussi, là. Qui achète tous les petits, là, tu sais, là. Je ne vais pas le nommer non plus, là. Un genre de longue quelque C'est chose. genre, en plein ça, en plein dessus. Ouais, T'as ouais. tout compris. OK, c'est bon. Les autres, c'est sûr que peut-être tu irais en argent, ils ne paieront pas. Mais des fois, une petite carte cadeau, là, ils sont bien ouverts à ça. Ouais. Fait qu'on va starter ça. Bien. Yes. Le mode entrevue. Alors, Guy Léonard, C'est moi, présent. qui êtes-vous? Pour commencer, je suis un musicien. Ça, c'est vraiment la base, là. Je suis un bassiste de mon groupe T__.
j'ai fait quand même longtemps que je joue de la bass, quand même. J'ai eu 2 groupes de musique. Ce qui est bien aussi quand on dit underscore, c'est que ma copine est au drum. Ça, c'est. J'ai le rêve de tout baser, c'est que ta blonde est là, puis pas d'avoir de air lousse, est avec moi dans le band, tu sais, là. Fait que ça fait quand même depuis 2019 que le band existe. 2018 même, je pense. Après ça, je suis animateur de radio. Donc, la meilleure manière d'apprendre c'est quoi la réalité d'un poste ou d'un métier, c'est de prendre ma chaise puis l'essayer. Donc, pourquoi que les radios ne passent pas mon émission de radio, mes tunes, puis je vais passer mes propres chansons, puis je vais aider des bands aussi alentour de moi à passer leurs chansons qui ne passent pas dans les radios commerciales. Okay. Hey, j'ai une petite question là-dessus. Oui. Le CRTC, tout ça, il te bloque-tu pour certaines chansons? Comment ça fonctionne, ça? Là, je suis comme plus une radio web, fait que chaque radio ont qui paye pour la SOCAN, dans le fond, là. Faut qu'il y ait leur permis, là. Je sais qu'au Québec, c'est pas encore officiel encore, ils sont pas trop touchés, mais en France, là, il y a des radios qui sont fermées parce qu'ils n'ont pas leur permis de OK, mais toi, tu pour l'as? la SOCAN, là. C'est d'autres choses, là, mais non, moi, je suis pas bloqué. C'est sûr que je serais en live sur Facebook ou n'importe où, je passerais une chanson, c'est sûr que je serais bloqué, là, je dirais. Ouais. C'est normal, là, tu sais, là. C'est drôle, parce que des fois, je passe mes propres chansons sur ma propre chaîne Facebook, puis je suis bloqué. Tes propres chansons. Il y a une manière de. C'est pas grave de dire, regarde, à ce temps-là, je fais juste comme mettre des petits 15 secondes, 15 secondes de chansons, puis je suis pas bloqué, tu sais, là. Fait que, des fois, il dit, ben, t'as des droits d'auteur là-dessus. Ben oui, je sais, c'est mes propres droits d'auteur à moi, là. Tu sais, c'est pas grave, je partage, puis je payais, pas sur Facebook, je payais comme ailleurs, tu sais, mon J'ai eu des avertissements, à un moment donné, Facebook, il disait, droit d'auteur, on coupe ça, puis il dit référence à telle chanson, un band chinois, quelqu'un. Ah, ouais. Ah oui, les autres, ils disaient ce petit bout-là appartient à une toune d'un chinois ou d'un japonais. Que ce soit semblable en tabarnouche pour de vrai, là, pour que ce soit revendiqué. Là. Ouais. C'est con. C'est con. Moi, j'ai dit j'ai droit. Mais non, c'est pas con. Tu le penses en tant que musicien aussi, c'est comme ça protège aussi ton travail aussi, là. Là. Fait que c'est bien, mais que c'est même pas la même toune en plus. C'est comme là, c'est poussé un peu trop. Non, c'est ça. C'est ça qui est fou. Là. C'était même pas la même toune. Puis d'aller chercher un petit bout qui y ressemble. Là. C'est parce que c'est une intelligence artificielle qui fait ça. Là. C'est bizarre. Pas vraiment. Ça aussi, on pourrait en parler longtemps, l'intelligence artificielle. C'était un débat qu'on pourrait prendre une émission complète pour ça. Là. Ah oui, ça, c'est sûr. Je voulais le faire d'ailleurs, parler un peu plus de ça dans le domaine de la musique, l'intelligence artificielle. Parce que ça s'en vient quand même assez fort, mais je trouve que c'est pourri. Là, ben, c'est pas pourri. Il y a trop de ça se ressemble un peu trop. Là. Moi, je suis rendu que je suis capable de détecter si oui ou non il y a eu. Il y en a là-dedans un peu. Là. Puis même des fois, c'est juste des. Surtout dans la mélodie des paroles, là, la mélodie, il y a des petites choses qui se ressemblent beaucoup. Là, hey, d'ailleurs, t'as-tu entendu, j'imagine, t'écoutes un petit peu Radio X ou non, pas en tout? Ou, ben, j'ai pas vraiment le temps parce qu'avec toute mon émission qui passe sur 8 radios, j'ai pas le temps d'écouter d'autres radios. Là, anyway, à matin, il faisait jouer des extraits de Aerosmith, le nouvel extrait d'Aerosmith, puis t'entends tout de suite, c'est Autotune qui est là-dedans, bien à côté, puis d'après moi, même, je te disais, c'était même pas lui qui chante. C'était une grosse chance. Star que tu peux me prendre, tu dis une coupe de mots, là, puis ça reproduit comme quelqu'un qui chante avec ta voix, là, tu sais, là. Fait que c'est ça qui est plate un peu, ça dilue pas mal pas le talent, mais plein de monde qui ne savent pas chanter, puis qui ne savent pas composer, puis qui vont prendre. Mais, regarde, d'autres aussi, on peut s'en servir. Là. Mais ça fait partie de la réalité d'aujourd'hui. Ouais. C'est plate. Donc, je suis animateur de radio aussi. Donc, je passe sur 8 radios web, donc 3 en France, 5 au Québec. C'est la même émission qui passe, parce que je ne fais pas 8 émissions différentes. Là. C'est la même émission qui est envoyée. Le nom de l'émission, c'était quoi déjà? Les découvertes de Tiggy. Ah! Donc, la première demi-heure, je passe juste du rock québécois qui n'est pas connu. Puis l'autre demi-heure, je passe du rock à l'international, dans le fond. Donc, moi, je suis un média aussi, Grover. Je ne sais pas si vous connaissez Grover. Non. Grover, c'est une plateforme que le monde peut envoyer leurs chansons, puis après ça, ils peuvent. Ça coûte juste 2 € par média. Ils choisissent leur média. OK, moi, je veux un média, des Spotify qui est en France, qui passe du rock. Je veux une radio en Italie qui passe. Tu choisis ton style, ta radio, ton média. Ça coûte 2 € par média. Puis moi, je reçois un euro par chanson que je reçois, qu'il faut que je dise qu'est-ce que je pense de la chanson. Okay. Ça coûte 2 € quand même, qui est quoi? 3 piastres et demi à peu près, ça revient à peu près, 3 piastres et demi. Fait que c'est quand même pas cher pour un musicien qui veut se lancer en affaires, là, qui veut percer. C'est sûr que c'est pas des médias comme des grosses radios FM,
Mais quand même, c'est un plus. Là, on est joué en Italie, au Brésil, en Angleterre, en France, partout au Chili, au Mexique, Mais grâce à ça. comment tu fais pour aller chercher le musicien, la musique que tu veux faire jouer? La France, c'est le musicien qui choisit moi dans une liste de plein de médias. OK. Qui choisit moi, puis après ça, il m'envoie, il dit, OK, moi, je paye 2 € pour l'envoyer au décor de Tiggy. Puis moi, j'ai une liste à chaque jour où j'écoute genre 4, 5, 6, 7 chansons. Puis je paye, comme je dis, 1 € par écoute. Mais c'est Ça pas veut dire juste écouter. Il pourrait passer Faut que par ton site internet pour faire ça ou il y a... C'est leur site à eux autres, grover.co, je crois. OK. Puis tu choisis ton média. Fait que moi, je trouve que c'est une belle plateforme pour tester ta chanson. Parce que des fois, oui, on l'aime, notre chanson, c'est la meilleure au monde, mais est-ce que le monde l'aime? C'est ça aussi la question aussi qu'il faut se poser. Là. Fait que puis c'est une belle. C'est pas trop cher quand même, 2 € par média, puis il n'y a pas de limite. Tu peux choisir un média, 20 médias. Fait que tu peux tester. OK, si j'ai un beau ratio de 80% d'acceptation, OK, la chanson, elle passe le test. Je peux la pousser autrement, puis mettre plus d'argent dessus. Là, fait que moi, je suis comme un médium avec Groover. Fait que j'ai 8 jours pour dire qu'est-ce que je pense de la chanson. Donc, je peux dire, OK, c'est trop long, telle chose n'est pas bon, la qualité du son n'est pas bon. J'essaie de trouver un peu du concret à dire aux artistes. Puis je suis quand même assez très, très ouvert d'esprit. Je ne suis pas une critique très, très, très dure. Là. J'ai un ratio de 75% d'acceptation. Fait que ça, c'est un truc que les musiciens ne connaissent pas. Tu peux choisir, je sais pas moi, une radio FM en France, ben, ils n'ont pas le choix de l'écouter. Sinon, tu es remboursé. Le style de musique, c'est... Il y a de tout dans Groover. Il y a de tout. Tu peux dire, des fois, je reçois des bands hip-hop. Je leur dis, regardez, ciblez bien votre média, parce que moi, je n'en passe pas du hip-hop dans mon émission. Ouais, mais c'est ça, je parle de toi. Là. Ton ouais, style. mais il y a du classique. Des fois, je reçois, je dis, non, c'est peut-être pas la bonne. Je le marque, je passe que du rock, du punk, du métal. OK. Je passe juste ça. Puis en plus, là-dedans, ce qui est le fun, on peut marquer des choix. Comme genre, moi, je passe un exemple de chanson que je passerais, c'est du Green Day, du Wizard, du Nirvana. Je mets un peu des styles que j'aime. Là. L'artiste, il faut vraiment qu'il choisisse, OK, lui, il passe quoi? Envoie-moi pas du hip-hop, je ne la passerai pas. Mais des fois, je peux envoyer des contacts que je connais. Comme moi, je suis pas un gros métalleux. J'aime du new metal, du Korn, du System of a Down, un peu ce style-là que j'aime, du Godsmack. Mais dès qu'on commence à aller trop dans le scream, c'est pas ma tasse de thé. Là. Fait que je peux comme l'envoyer à d'autres personnes que je connais qui passent juste ça. Là. Fait que j'essaie d'aider vraiment les bands. Les découvertes de Tiggy aussi, c'est un site web que j'ai répertorié toutes les... Je n'ai pas fini encore, là, mais pas mal toutes les bands que je passe dans mon émission. Vous allez voir ça s'appelle c'est les découvertes de Tiggy.com. Je suis rendu, je pense, en au-dessus de 400 bands répertoriés avec tous les liens Facebook, email, même une map aussi. Je voulais voir la map. Je cherche un band de Sherbrooke, mais la map est là. C'est beaucoup, beaucoup de temps, mais j'essaie vraiment d'aider les musiciens un peu comme moi qui commencent. Là, toi, c'est tout audio seulement, là, ça. Là. Oui, en plein ça. Okay. Éventuellement, je travaille là-dessus. Mon setup il est fait. Là. Je vais faire des petites capsules aussi, des petites astuces, comment le band peut se démarquer, des choses à ne pas faire ou à faire. Encore là, je n'ai pas la vérité absolue. J'apprends. Je me dis que j'étais environ 30% d'apprentissage du monde de la musique. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, mais qu'est-ce que j'ai acquis? J'essaie de le partager au monde. Les erreurs qu'ils font, comme des logos, des fois des logos qu'on ne voit même pas c'est quoi, ou plein de choses que j'ai acquis, parce que aussi, je suis producteur de spectacles aussi. Donc, ça a coûté cher à apprendre. Ça a coûté cher à apprendre. Quand tu fais des erreurs, puis tu n'es pas un chat dans la salle, j'ai fait ces erreurs-là. OK, ça, je le fais plus. Là. J'apprends. Comme tu dis samedi, demain, je produis, pas se connaître, Sean Phillips. Oui. Ben, je produis Sean Phillips demain, là, puis je suis sold out. Là. Je sais que Sean Phillips, juste le nom, ça se vend tout seul, puis avec raison. Là. Fait que, mais je produis aussi des shows que des fois des bands qui ne sont pas connus, mais j'en produis. Là. Ça veut dire que moi, je m'occupe de tout, la location de la salle, les posters, les billets, la billetterie. Je m'occupe de créer l'événement. Je m'occupe aussi de la salle, de payer le soundman, de l'éclairagiste. Je m'occupe de tout. Là, mais c'est qui back ça en arrière pour tout payer ça? Là? C'est moi. C'est toi? Ouais. Tabarnak! Ouais. Oui, ben c'est payant. Il faut que tu sois sûr que ça marche, là. Ben, c'est ce qu'on s'est dit. J'en ai fait des shows puis j'ai perdu de l'argent. Ça arrive. Il y a des shows que je peux faire un bon montant d'argent aussi quand c'est plein. Là. Comme tu sais, demain, j'ai Sean Phillips, c'est sold out. J'ai un autre show aussi dans 2 semaines après qui est sold out aussi. Là. Fait que là, je sais que j'ai comme un bon montant de ramasser. Mais des fois, comme au poker, des fois, tu une main, tu gagnes, l'autre main, tu gagnes pas. T'en perds. Là.
J'ai fait un show au mois de juin, un hommage à Motley Crue, puis Guns N' Roses, puis il y avait 15 personnes dans la salle. Là, c'est quelle salle que tu prends C'est une d'habitude? petite salle à la chute, que moi je reste des Laurentides, à la chute que je m'occupe. Là. Fait qu'on a pimpé la place, on a mis 30 000 piastres de lumière sur stage, on avait un pont, on a mis du bon, la bonne. Hey, tu connais le Top Shot? Hein? Ben oui. Ça fait 3 années en ligne qu'on joue là. Ah, ben oui, ça, c'est la place là, dans ce coin-là. Hein? Ouais, ça fait 3 années Bon, qu'on on le n'est pas fait. loin, moi, je suis à Lorraine. Tu sais, Ah, mec, tu ok, passes dans je savais le coin, pas, tu iras ok. me voir. Là. Ben On oui, se fera carrément. un petit jam de musique. Fait que ça fait 3 années qu'on le fait, le Top Shot, qu'on remplit. Tu sais, ça m'a pris bien du temps de rentrer là. Mais une fois que j'ai rentré là, je suis correct. Tu sais, Top Shot, on a rempli au mois de janvier 225 personnes là, quand même. Là. Ah ouais, c'est Fait que, cool, ça. ouais. Fait que, Mon chum Serge Chavard à Québec, eux autres, ils ont un hommage Kissed en français, là. OK. Kissed. Ouais. Ils ont été joués là-bas au Top Shop, ça a marché au bout. Ah Il y a ouais, toutes sortes c'était la place à la d'hommages, chute, hein, là. ZZ Top, tout a passé là. Tu sais. Ouais, toi, puis Éric Lapointe, les grands noms Ouais, du ouais. Québec, même les humoristes font des petits shows là aussi. C'est la place, là, tu sais, à la chute. Êtes-vous là. trop gros pour passer ici à Bière au Menu, à Bois-des-Filions? Parce que c'était une belle place à jouer en tabarnouche. Il y a C'est pas dans de- le même circuit, là. C'est les mêmes OK. bookers. Il n'y a pas de. Non, je dis qu'on n'est pas trop gros. Ce qui est drôle, c'est qu'on est comme entre deux chaises en ce moment. C'est comme on n'est pas trop gros, pas trop petit. C'est une belle place quand même pour de vrai. Là, tu sais, comme... Puis on a un band qui se prend pas la tête. Tu sais, pas en tout, là. Je veux dire, on pourrait, comme on a joué au stock en Beauce, on a fait un tournée en Nouveau-Brunswick. Non, on est vraiment simple. Puis c'est C'est une salle la de 50 compo personnes. ou il y a des covers ou c'est. Les deux, on fait les deux. Ah ouais, ouais. Ouais, moi, je dirais, on a un album de 11 chansons originales. Fait que dans un show, on a fait peut-être 7 à peu près originales. Ah, c'est Puis, bon. puis une quinzaine de compos, de covers, je veux dire, de reprises. Fait que ça fait un beau mélange que le monde, des fois, ne connaissent pas nos tunes, mais on sort une belle tune de Green Day. Ah, ça pimpe la place. OK, on joue une compo. Ah, on joue une tune de Nirvana. Ça repimpe la place, là, tu sais, là. Fait que c'est un beau mélange là, entre les deux, tu sais, là. T'organises pas de tournée, là. Tu restes tout le temps dans le même coin. Non, puis j'essaie, il y a plein de balles qui m'écrivent « Hey Guy, veux-tu t'occuper de nous autres? » Non, je le fais pas, là, dire. Si je le fais pour d'autres bands, ça veut dire que mon band à moi, je le mets un peu de côté, là, tu sais, là. Il manque de temps un peu, là, tu sais, là. Je serais à temps plein là-dedans ou je sais pas si je ferais juste ça de ma vie, oui, peut-être que j'aurais un peu plus de temps, là, mais... Oublie pas de tout nous laisser ça, hein, tes coordonnées, puis tout ça, puis ton band, puis la place que tu veux produire des spectacles, puis tout, parce que moi, je connais plein de monde qui cherche des places à jouer. Puis, ben, mon ancien band, on faisait un hommage à Pink Floyd. On a joué au 110 dans Hochelaga à Montréal. C'était super le fun. Tu sais. Puis on a joué au ministère aussi à Montréal. Tu connais peut-être le ministère. Non, il y a bien des je connais pas spectacles là. Puis, tu sais, c'est comme, on n'est pas assez gros encore pour remplir, mettons, le MTELUS, l'ancien Métropolis. Ouais. Puis là, on cherchait des places pour jouer, puis on ne savait pas trop. Saint-Eustache, je pense qu'il y a une place, il y a une vieille église là, qui ont fait des shows là-dedans. J'adore cette place-là, j'étais à visiter. Wow, c'est une belle place, mais... Ça a l'air que c'est beau en maudit. Le stage est immense, sauf que c'est ça qui est plate. La réalité un peu des bandes qui commencent, ça coûte 1500$ la louer. Ah oui, c'est ça. Fait qu'il faut que tu vendes des billets en tabarnouche pour Si réussir tu viens pas de la rentrer dans place, tes mais frais, c'est là. bien beau. Oui, c'est beau le marketing, c'est beau tout ce qui est alentour, mais si t'as pas une fanbase pour commencer qui va te suivre, c'est tough. Là. T'en vends des billets, là, je sais pas comment tu vends tes billets, d'autres on vend nos billets 20$. On trouve que c'est un Ben, c'est bon ça. prix. On a fait un show à 20$, un show à 30$. Puis, bon, dans les deux cas, on a rentré dans notre argent. Là, on était bien contents, là, mais on n'a pas fait un gros profit. Dans le fond, le premier show a servi pour financer le deuxième. Fait que, tu sais, même si on avait des prix corrects, là, je veux dire... bah, idéalement, tu sais, on avait tellement de stock, tu sais, pour Pink Floyd, là, il y a un paquet de claviers, le drum est gros. Mais Pink Floyd, ça se vend très bien. Ça se vend très bien. Sauf que le problème, c'est que... Mais il y en a trop à c'est cette heure, en des plein hommages à ça. Pink Floyd. Quand même, du ACDC, il y en a trop. Je veux dire, ça, c'est... Puis Ouais. il y en a des bons, des moins bons, mais je connais un band qui a... Je ne vais pas nommer le nom parce que c'est un peu ton compétiteur, là, tu sais, mais qui est rempli, puis même on l'a booké au Woodstock en Beauce, puis c'était écœurant, là, tu sais, là. Mais ça se vend bien, mais quand tu as trois choses qui arrivent en même temps, même sorte, ben, tu peux pas t'en choisir un, là, tu sais, là. T'as dit un mot qui m'intéresse, Woodstock en Beauce. Oui, ça, c'était wow. T'as booké pour J'ai ça. j'ai tellement appris. J'ai parlé avec un des propriétaires, puis que sur Facebook, puis je parlais, comme dans ma vie, moi, je suis vendeur, fait que pour moi, c'est facile de me vendre, tu sais. Puis là, il dit, Guy, t'es-tu bon graphiste? Ben oui, je suis graphiste, là, ça aussi. T'es-tu bon pour monter des vidéos? Ben oui, j'en monte des vidéos, tu sais, là. T'es-tu bon pour faire les sites web WordPress? Ben oui. Il dit, mais je t'engage.
OK. Je suis comme, OK. Puis il dit, ben, j'ai une condition que tu prends mon band à Woodstock en Beauce. Il m'a dit, parfait. Puis il a même pas écouté mon band, là. Tu sais, j'aurais pu du gros métal, puis il m'a pris. Fait que, je dis, il est pas sérieux, le gars, là. Tu sais, il me connaît même pas, puis il m'a engagé. Pouf, la même journée, j'ai reçu 1000$ de dépôt. C'est bon, ouais, ça. c'est comme, voyons donc, toi, c'est comme dans, tu sais, c'est comme un rêve qui se réalisait, tu sais, là. Fait que j'ai appris sur le tas comment faire des contrats. C'est moi qui envoyais les contrats aux bands. C'est moi qui réservais les hôtels ou les chalets, supposons qu'il y avait un artiste comme un headliner qui voulait avoir une place à coucher. C'est moi qui envoyais les dépôts au monde. Des fois. En tout cas, j'ai tellement appris, là, c'est comme, pour de vrai, j'en croyais. J'en revenais pas que j'étais payé pour ça. Fait que mon band a joué là aussi. On jouait peut-être 3 shows avant mon oncle Serge. Mon oncle Serge, c'était le headliner. Fait que 3 bands avant, c'était nous autres qui jouaient. Là. Fait que j'ai appris beaucoup, beaucoup. C'est moi qui les dealais aussi, les foot trucks. Fait que c'est... Il y a eu de l'action là, pour ça. Oui, mais c'est pas année, comme en 2015. C'est pas comme les gros shows en 2015. Tout le monde pensait que c'était encore aussi gros. Mais quand tu as T.A. Spring, de Billy Talon, des gros noms, c'est sûr que ça attire beaucoup de monde. C'est sûr que ton budget est baissé, c'est sûr que ça attire un peu moins de monde. Là. Mais juste la notoriété de Woodstock en Beauce, c'est comme wow. Je peux te dire, dans ma vie, j'étais relationniste pendant 1 an. Là. Ouais, c'est bon. C'était en quelle année exactement? Comment? En quelle année? L'année passée. Ah oui, c'est bon. C'est moi qui l'ai closé, ils n'en font plus. Ils m'ont demandé d'être directeur général, j'ai refusé. OK, c'est bon. Ouais. C'est quand même loin de chez nous, là. Woodstock en Beauce. Parce que là, j'imagine qu'il cherchait quelqu'un pour backer tout ça. Il ne trouvait plus personne. Là. Oui, puis moi, c'est comme. Si ça arrêtait dans mon coin, je l'aurais accepté, mais là, on parle de quand même de 8 heures de route, à peu près, de Laurentine. C'est trop loin pour moi, là, tu sais, pour. Ouais, ben c'est à quelle place en Beauce? C'était. C'est Saint-Georges ou c'est plus vers Sainte-Marie? J'allais dire Woodstock. Woodstock. C'est à Woodstock. Non, c'est vrai qu'il y a un Woodstock au Canada, puis il y en a un aux États-unis. Oui. Je pense qu'il y en a un dans le Nord, je pense. Regarde, descendre à Québec, c'est 3 heures. Oui, après ça. On a joué au Québec au mois de juillet passé, là, fait que on adore. Toi, regarde, tu pars de quoi? La Chute? Fait qu'il y a une autre demi-heure. Une autre demi-heure, ça veut dire que 4 heures. Fait qu'aller en Beauce, une bonne demi-heure. Fait que oui, bon 4-5 heures, là. Mais ce qui est drôle, c'est que d'autres, vous avez connu aussi les années 2000, les années 90, c'était vraiment un autre monde carrément d'aujourd'hui. Il y avait des line-up que le monde sortait, puis c'était comme, on n'a pas besoin de vendre rien, c'était plein tout le temps. À cette heure, c'est plus la même affaire pantoute, là. Faut que tu convainques le monde de sortir, là. C'est fou, là, ça sort plus, là. Non. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est-tu Netflix puis l'Internet? C'est-tu le marché? C'est-tu que le monde peut avoir un show gratis sur Internet? Ils veulent tout gratis. Ça, c'est une génération de même. Ils veulent tout gratis. Ouais. Pour ça que mes shows, je veux dire, j'ai rien contre des bandes qui font jouer la musique sur un scène. Moi, j'ai deux éclairagistes qui me suivent. Ben, un tout le temps, puis des fois 2 même. Là. Un qui est le follow spot. Un qui va faire flasher les lumières, puis d'autres, c'est des moving lights, puis ils connaissent nos tunes par cœur avant, puis ils savent quand on a un point que là, faut se mettre chaque show qu'on fait, on loue des geysers. C'est comme, ça fait partie du show, là. C'est comme, pourquoi que le monde va payer 400$ au Centre Bell, parce qu'ils s'attendent à avoir des écrans géants, des flammes. Mais là, on est un peu comme ça. Oui, on charge 20$, mais on a quand même un show quand même visuel assez intéressant quand même, là, tu sais, là. C'est sûr qu'on a un budget limité quand même aussi. Là. On rajoute des fois des moving lights dans les salles, on rajoute des machines à boucan. Il faut important que les bandes commencent. Oui, vous jouez la musique, mais il ne faut pas oublier que vous donnez un show aussi. Fait que, ça vient avec l'expérience. Au début, je commençais, je ne bougeais pas sur le stage. J'étais gêné, puis je regardais mon manche. Je levais la tête. Je regardais mon manche. C'est normal. Là. Après 40 shows, là, je suis rendu qu'on bouge sur le stage, on s'en va dans la foule, on se promène. Là. Fait que, on a rendu un stade assez le fun quand même, parce qu'on fait des erreurs sur le stage. Tout le monde fait des erreurs, mais on en rit. Au début, là, tu prends ça à cœur. J'ai fait une erreur, tu t'en veux. Mais Star, non. Mais j'ai une petite question pour toi. Quand vous jouez live, jouez-vous avec des moniteurs ou avec des écouteurs? Ça, c'est le débat, hein? Je peux que me fasse haïr pour la ou les moitié deux, des musiciens. Parce qu'il y en a qui jouent avec les deux. Ouais, moi, je suis un peu old school. J'ai pas de t'as pas des nears, rien de ça? J'ai pas des nears. Non. Okay. J'ai rien contre des nears, sauf que quand je fais le son, des fois, des shows, j'aime pas ça. Le drummer, as-tu un plexi pour bloquer le son? Rien de ça, là. Non. Bing, bang, envoie dans mes oreilles. En plein ça. Ma petite salle que je m'occupe, c'est pas assez grand pour avoir des overhead. Fait que je n'ai pas besoin d'en mettre. Là, c'est un trouble de moins. Là. Ben, rappelle-moi le nom de ta petite salle. C'est bien simple. C'est la salle de la Légion à la Chute. OK.
chaque petite ville, on a un peu une communauté, la Légion. Là. D'autres, on a pimpé la place. Là, on regardait les photos avant et après. On a peinturé un noir, on a acheté un pont, on a acheté des spots dessus à pu finir. On a vraiment pimpé la place. Là, même, pas si vous connaissez Dwayne Dixon. Non, ça me dit rien. C'est un chanteur polyvalent qui apprend comme genre 200 tonnes. Puis il dit il a fait la tournée des Légions au Québec. Puis il dit c'est la première fois qu'il voit un stage aussi équipé. Puis waouh, que le note. Là. On avait une petite Légion, Nicolas, à Matane. Je ne sais pas si tu te rappelles, la Légion. C'était à côté du foyer d'accueil. En face d'Henri Dunant, il y avait une Légion. Ouais. Fait que vraiment, c'était tough les qui étaient là, par exemple, dans le temps. Là. C'était tough les convaincre de la Légion parce qu'ils sont très conservateurs d'y aller de l'avant. Mais tranquillement, pas vite, on a acheté un steak. On a acheté une couple de choses. Tranquillement, ils ont vu que on fait des shows. La bière, elle se vend bien. Parce que c'est pas mal ça, leur rentrée d'argent. Fait que pour de vrai, on met le paquet. Là. Puis ça, c'était une affaire aussi que nous autres, dans le temps, on avait un gars qui avait un gros contact avec la batte. Fait que quand c'était le temps d'avoir de la bière, tu sais, mettons, Nick, t'étais-tu là quand on a... T'étais là quand on a... Oui, t'étais là. Quand on a fait le championnat de skidoo, là, en plein mois de février, janvier, là, il faisait comme moins 27 dehors. Ben, on était commandité par la batte. Fait que il manquait pas de bière. Non, c'est bon, ça, c'était frais. Ce qui est drôle, par exemple, avec la bière, c'est que au début du show, le monde sont tous gênés, qui boivent une petite bière. À la fin du show, là, le monde qui était gêné au début, ils sont rendus qu'ils font la split devant tout le monde. Fait que j'aime ça commencer des shows parce que tout le monde est là. Mais quand tu finis le show, le monde qui sont là sont dedans. Là, c'est ça qui est le fun. L'ambiance est carrément différente. Là, hey, donne-moi une idée des covers que tu fais dans ton band. Je suis curieux, là. On fait du Weezer, on fait du Stone Temple Pilots. Ouais. On joue du Green Day beaucoup. Okay. Ben, beaucoup. Mais c'est-tu les tunes qui vont plus vite, upbeat ou c'est c'est ça que tu mets une tune plus mode, ça casse l'ambiance du show. C'est ça qu'on. Puis, on veut pas jouer non plus les tunes trop connues non plus, comme c'est ça qu'on jouera pas Teen Smith Basket Case, puis tout ça. On joue pas Basket Case, là, comment dire. On joue pas des tunes trop connues, on joue pas des tunes inconnues non plus. On joue des tunes quand même, on joue du RDPs. Dans le fond, il faut que ça fitte avec vos compos, si je comprends. Oui, c'est en plein ça. On ne jouera pas Clumsy ou Superman Dead de RDP, on joue Starseed, qui est quand même connu, mais pas trop non plus. Là. Nirvana, c'est la tune que j'ai tellement hâte de jouer en show parce que c'est la tune que le crowd, on la sent, elle vient de monter d'un échelon. On joue Lithium. Laquelle, ça? Oui. Lithium. Je voulais la faire. C'est la tune. Tout le monde va lever les mains, ils sont tous sur le Lithium, eux autres aussi. Puis en plus, ce qui est fun, mon chanteur, il y a un sans-fil qui se promène dans la foule puis il fait chanter le monde. Puis moi aussi, je me promène dans la foule. J'ai un wireless, moi aussi. Je me promène dans la foule. C'est la tune que je sais que la portée est pognée. C'est à partir de là qu'on se sent. Deux guitares, clavier, pas de clavier. Une guitare, un bassiste qui est moi, puis mon chanteur qui joue pas de guitare, puis ma drummeuse, Cathy, ma blonde. Une drummeuse? Oui, une drummeuse. Es-tu marié? Non, on est fait 10 ans, on est ensemble, on n'est pas mariés. On est deux divorcés, hein, fait que on fait ça. Fait que c'est fun. C'est drôle des fois, parce que des fois, du monde sont ça, c'est la tienne, ça, là. Ouais, c'est la mienne, c'est ça. On aimerait ça lui parler à un moment donné. Et là, je sais pas si je peux la chercher. Certainement. Es-tu là? Ben oui, absolument. Mais ce qui est l'avantage... Je te promets, je la cruiserai pas. Oh, c'est pas vrai. Mais ce qui est drôle, c'est que devinez qui amène son drum. Devinez qui amène son drum, c'est moi. Ah, c'est l'homme. Tu sais, on dit derrière le grand homme, il y a une femme. Mais derrière la grande femme, il y a un homme aussi. Puis vous allez capoter voir son drum, parce qu'elle a vraiment pimpé son drum. Là. Elle a acheté une cage. Elle a une belle cage. Toutes les pots de drum sont bleus. Nos couleurs sont bleues. Ah, du Evans. J'imagine que oui, je connais rien là-dedans. Ouais, Evans, il y a des pots c'est en couleur. Ouais. Tout fit. Moi, j'ai fait faire son logo sur son bass drum avec un trou. Fait que tout fit. C'est ce qui est fun quand on a une fille d'un band, le branding, il est là. Tu sais, là. Hey, ça, c'est cool, là, tabarnak. Hey, les gars, je vous vois pas boire une petite gorgée. Moi, ouais, gorgée. Hey, on va dire comme chose, gorgée! Ça paraît pas, mais... gars, hey, Nick est quasiment rendu sur le fond. Ah, moi, c'est ce qui reste, là. Ça va, OK. Moi, c'est ça, j'écoute. Mais mon but vraiment pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est vraiment pour aider les bandes. Si des conseils que je peux donner, j'y donne. Je suis pas le genre de gars qui va garder ses conseils, puis il n'y a pas de compétition entre les bandes. Souvent, je trouve qu'il y a un peu de jalousie ou un peu de compétition. Non, si je peux aider les autres bandes,
Puis si les bandes peuvent m'aider aussi, ça va dans deux sens. Là, dire, je suis un peu old school. Comme moi, je crois encore au poster encore. Là. Moi, quand on est à Québec, on a fait un show à la Source Lamartinière en juillet. Mais 2-3 semaines avant. 2-3 semaines avant, j'ai été battre des posters dans la ville, partout là, à Québec. Là, là. Quand on a joué au petit campus en mai, ben, 3 semaines avant, j'ai été mettre des posters partout dans la ville de Montréal. Là. Je suis un peu old school. Puis le monde, ils font plus ça. Non, ben, pas tout. Puis, mais tu fais bien, parce que moi, pour l'expérience que j'ai vécue, mettons, avec Facebook, quand tu annonces quelque chose sur Facebook, mettons, tu vas avoir, je sais pas moi, 100 personnes qui vont dire « je vais être là ». D'un coup, tu regardes, voyons, le monde qui est là, c'est pas la même gang qui s'est annoncé sur Facebook. Les autres sont pas là. C'est bien Facebook, là. Faut être là, puis il faut l'annoncer aussi, là. C'est bien. Mais faut pas te fier juste à Facebook, Internet. C'est ça que les bandes nous diraient. Il y a un mot que j'adore tellement, puis ça coïncide vraiment, pas juste en musique, dans n'importe quoi dans la vie. Le mot que j'adore, c'est sacrifice. T'es prête à quoi pour réussir? Ouais. Comme Patrick Roy. Le monde, il voit dit. juste le petit iceberg. Ah, mais t'as tout plein de monde dans tes shows. Oui, mais parce que t'as pas vu que j'ai fait pour l'avoir, ce monde-là. Là. Je suis pas dans la loge pendant que tout le monde est là, puis que j'attends, puis je joue, puis je me retourne dans la loge après. Non, quand je fais un show, je joue avec une autre bande, mais je suis en foule, puis je parle à tout le monde. Là. Même du monde que je connais pas. C'est du monde qui consomme la musique. Là, fait que c'est des j'aime pas le mot fan, ça fait l'air prétentieux, mais du monde, des tripeux comme nous autres. Là, là. Je m'en vais leur parler, puis le lendemain, je reçois une demande d'amitié de cette personne-là. Là. Fait que... Une question. Admettons qu'il y a une maison de production qui t'approche puis qui dit « Es-tu prêt à abandonner ta job de vendeur, puis on se lance avec toi, c'est toi qui deviens le main de la grosse production de je sais pas trop quelle compagnie. » Tu le fais-tu le move ou... Si je le fais pour mon... Parce qu'il y a une maison de production qui me demande à mon band... Ben, la question, c'est plus... Ouais. En gros, tu gardes-tu ton affaire parce que tu veux faire connaître des petits bands ou ben non, tu t'en vas vers le top puis tu dis, bon, ben, je fais de quoi avec les hot, là, tu sais. Ça dépend. Moi, j'ai un petit garçon autiste à la maison. OK. Fait que une semaine sur deux, je l'ai. Donc, une semaine sur deux, je peux pas rien faire. Ben, pas rien faire. Je peux faire le quoi avec lui à la maison. C'est pas pareil, tu sais. Là. Quand on était au Woodstock en Beauce, c'est pas une date que je pouvais vraiment bouger. Fait que je l'amenais avec moi là-bas. Fait que quand j'ai joué la musique, on était sur un peu, vous connaissez le Mixbus. Ouais, ça me dit un Mixbus TV. Ah non, ok, c'est beau. Puis on jouait là-dessus, pour ça, dès que je finissais, moi j'ai payé une gardienne à 100$ pour garder mon petit garçon qui a dormi tout le long là, dans la roulotte. Mais j'y retourne après. Fait que c'est sûr que je dirais non parce que, à moins que je peux faire du télétravail, qui est impossible. Là, mais à cause que j'ai un enfant autiste, je dirais non. Mais je peux être side le grand boss, je peux être dans l'équipe quand même aussi. Là, là. Fait que voilà. Oh, Vincent, t'as pas de son? Les autistes, tu sais, il y a tout le temps de quoi dans lesquels ils sont super bons. T'as-tu trouvé un peu dans quoi qui excellait? Il écrit bien, il écrit très bien. Il a une calligraphie vraiment, même à l'âge de 6 ans, il écrivait très bien. OK. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de. J'ai pas vraiment. C'est pas la musique, c'est pas. Parce qu'ils ont souvent une mémoire incroyable, mais tu sais, c'est comme. C'est vraiment pointu leur affaire, hein? Oui, carrément. Puis chaque autiste aussi est bien différent. Là. Il y en a qui aiment toucher, il y en a qui n'aiment pas être touché. C'est le goût qu'ils n'aiment pas, la texture, chaque autiste. Puis ils réagissent beaucoup. Carrément. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a souvent du monde qui vont. Je dis, il y a autiste là, ils vont se pencher puis ils vont vouloir y parler. Non, c'est justement ça qu'il ne veut pas. Il ne veut pas parler. Lui, parler comme on fait là, c'est inutile pour lui. Il va parler pour faire des demandes. Exact. Parler, son petit bout de cerveau qui dit que hey, j'ai besoin de ça, lui, il n'en a pas besoin. Puis ce que j'admire des enfants autistes, c'est que c'est le moment présent qui compte tout le temps. Ça, là, c'est tellement magique. Là. On pense toujours à demain, le show qui s'en vient. Non, lui, c'est aujourd'hui qui est important. Demain, ça n'existe quasiment pas. Là, là. Fait que c'est très bien pour ça. Là. Puis la musique, tout ça, est-ce que ça l'irrite? Parce qu'il y a beaucoup d'autistes, ça les irrite, le bruit et tout ça. Au contraire, la musique, il adore ça. Si je vais en char, il faut qu'il y ait sa musique. Pour s'endormir, il faut qu'il y ait sa musique. Il adore ça aussi. Cool, ça. Ouais. Au début, quand on a commencé, ça, j'ai un petit truc que je donne aux bands aussi qui commencent. On s'est beaucoup affilié avec des organismes. On fait un show, puis on leur donnait, OK, on vous donne 50 billets, vous gardez les billets pour garder les profits. Ça, c'est vraiment un truc, des fois, pour attirer du monde, pour nous faire connaître au début. Je pense qu'au début, on a donné peut-être en 2 premières années, peut-être 6 000$ d'argent à des organismes. Là, là. Fait que, je dirais aux bands, oui, c'est sûr que 50 billets, vous ne faites pas d'argent dessus, mais c'est 50 billets que vous n'aurez pas vendus de toute façon. Fait que donnez aux organismes. Puis ce qui est le fun, des fois, souvent, quand vous avez un organisme qui est attaché à votre spectacle, mais
les médias, journaux, radio traditionnels sont plus ouverts à faire des articles aussi. J'ai vu ça à un moment donné. Il y avait des gros spectacles à grosse échelle, puis c'était tu me croiras pas, un spectacle de musique pour les sourds. Oui, OK. OK? Wow. Il y avait quelqu'un avec qui faisait les signes. Ah, ouais, Qui OK. faisait les signes des paroles que le chanteur faisait. Puis les sourds, ils tripaient, puis là, ils sentaient la vibe. Parce Ouais. que, tu sais, ils sont sourds, mais ils sentent quand même. Qu'est-ce qu'ils sentent le ouais, plus? tu C'est sais. la bass. C'est ça qui Ah ça qui est ouais, le fun. ouais, ils sentent la vibration que Ouais. le monde font, puis tout. Fait qu'il y avait quelqu'un avec qui faisait les signes, tu sais. Il faisait les signes pour les paroles que le chanteur faisait, puis il tripait au bout, là. tu sais. Si vous allez sur le site t_bands.com, bands avec un S, pourquoi? Je sais pas, j'ai fait une erreur, une erreur quand j'ai enregistré le nom de domaine. Mais vous allez voir dans la section médias, il y a peut-être une vingtaine d'articles de journaux qui parlent de mon band. Tel don, on a fait un spectacle pour l'autisme, un spectacle pour la Maison des Jeunes. Ouais, ouais. On a beaucoup donné à la communauté, puis ce qui est le fun, c'est que plein de monde qui nous a découvert. Là, on est rendu, ce qui est le fun, c'est que c'est les amis des amis des amis qui viennent nous voir. Au début, c'est ça, un de nos c'est le amis qui amène un de ses amis. L'autre show après, cet ami-là qui nous a découvert, il amène un de ses amis. Puis l'autre show après, c'est cet ami-là qui amène un autre ami. On est rendu comme, exemple, pas 4 générations, mais 4 degrés d'amis différents qui viennent nous voir. Là, c'est ça qui est le fun aussi au début. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, ça fait 20 ans que je travaille avec les sourds, puis aujourd'hui, ils ont des appareils ou ils ont des implants. Puis, tu sais, ils peuvent communiquer avec les textos, puis tout ça. Fait que la musique, ça les intéresse. Tu sais, ils Oui, découvrent carrément. ça, eux autres, ils n'ont jamais rien entendu. Puis là, tout d'un coup, ils ont les implants. Puis là, ils apprennent à parler, ils apprennent les sons. Puis là, ils entendent des mélodies. Puis, tu sais, il y en a que l'oreille, elle marche pas, mais le cerveau, il marche, là, tu sais. Carrément. Fait qu'ils entendent ça, puis waouh, c'est quelque chose, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est le fun de donner une chance à ces gens-là qui ont un handicap, là, puis tout, là, puis bravo. C'est fun, on Bravo. donne à la communauté, puis c'est genre gagnant aussi pour nous autres, le fond. Là, fait que Ouais. c'est ce qui est bien aussi. Là. Donnant, Fait que- donnant, puis à un moment Donnant, donné, puis... ils font des événements, ils ont besoin de vous autres comme porte-parole, puis vous êtes là, puis... Mais imaginez let's un go. organisme qui reçoit ça, qui c'est un clé en main, il n'y a pas de billet imprimé, pas de poster imprimé. Ouais. Puis moi, je fais la pub pour eux autres, puis ils ont juste, OK, je vends un billet, je n'ai même pas besoin d'être là, 20$, puis je garde le 20$. C'est comme vraiment il y en a du monde pas qui. Oui, il y a des tournois de golf qui existent pour les choses de même, mais ça en a tellement que ça fait un peu différent. Puis ils n'ont pas besoin de rien, pas beaucoup de s'impliquer. Là. Je leur ai dit, si vous voulez venir au spectacle, puis mettre une petite table, puis vendre votre merch ou des pliants, vous venez aussi, c'est gratuit. Là, là, mais vous n'êtes pas obligé de venir aussi. Fait que ça ouvre, ça a beaucoup ouvert la porte au début, je te dirais. Fait que c'est bien aussi. Là, là. On ne fait pas toutes les shows parce que des fois, il y a des shows qu'on sait qu'on va être sold out. Je ne vais pas être prétentieux. C'est une petite salle de 75 personnes. On sait que ça va être facile à remplir. Là. Mais des fois, les salles comme 200, 300 personnes, OK, on est loin de chez nous, on a joué à Québec. Même on est loin des de chez fois, nous. c'est en plein air. Tu sais-tu, je jasais avec un ergothérapeute, là, je dois dire, c'est mon ergothérapeute. Parce que OK. ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Puis, elle me disait, connais-tu un véhicule qu'on pourrait mettre des toilettes là-dedans? Ben, j'ai dit sacrément, un Sprinter, c'est un peu petit, puis tout ça. Fait que là, tu sais, on réfléchit à tout Un ça. puis- transit, peut-être. j'ai dit, pourquoi vous faites ça? Ben, elle dit, c'est parce que on va dans des festivals avec des personnes à mobilité réduite, Ouais. puis souvent, ils n'ont pas de toilette ou la toilette chimique, ils sont pas capables de s'installer là-dedans, puis tout. Non, j'avoue. Hein? Fait que c'est pas évident, pareil, mais... Non, pas évident. Fait que, On ben, peut c'est les ça, aider à notre façon. Hey, je plein veux de juste, trucs pour les bandes aussi. Là. juste rappeler au monde qui nous regarde, on parle avec Guy Léonard, parce que là, j'ai des petits messages qui me disent « C'est qui? C'est qui? » C'est qui cette drôle de face-là? Là? C'est quoi? Là? Guy! Si vous savez, je suis le dernier des Guy. Là. Après moi, la génération n'est plus. Là. Je suis comme le dernier. Même quand on m'a nommé Guy, quand je suis né, j'étais même plus en mode déjà. Là, tu sais, là. T'étais passé date. Ouais, C'est déjà. comme Guy Gay puis Jean Guy Gay. Guy Ah, ben ça. Gay. J'ai rappelé les souvenirs, ça. Wow. Oh, ah, tu t'en rappelles, c'est oui, bon. Ça veut dire que c'était t'es du dans mot, ma hein. génération. Ben oui, C'est c'est du ça mot, qu'on a hein? dit. C'est ça? Il Ça, est, c'était samedi de rire, je pense. ouais, Hein? il est ouais, pas loin ouais, derrière. ça. hein, ça. Ouais. Brett Wade puis Bouchard. Non, Ah, ouais. Jean-Marc. On Hey, est mieux mais, de même. Pascal Michaud, tu sais, qui est un globe-trotteur, il a même vu des manchots en pleine Océanie. Il dit aux Bic qu'ils ont chanté une soirée et l'autobus qui est entré était des sourds. Oh! Ouais.
Ouais, c'est ça. Ben oui, ça arrive. Parce qu'à cette heure, les sourds, ils ont souvent des adaptateurs, ils ont souvent des implants cochléaires. Tout ça, ouais. On a fait un exemple, on était à Québec, on a choisi un organisme qui était à Québec. On a choisi Autisme Québec. T'sais. Quand on est à Montréal, on a choisi un organisme qui était à Montréal. Un exemple. Ouais. On donne vraiment à la place qui est là, on leur donne vraiment l'argent qui est là, puis la région. Là. Fait que ça bénéficie tout le monde aussi. Là. Ça, c'est un des trucs. J'ai un truc Facebook là, qui viennent de me voir, ils vont capoter. Là. C'est ma page de mon band. C'est fou, là, j'ai 10 000 abonnés. J'ai 10 000 followers sur ma page de mon band. Chris, Puis j'ai pas payé, là. J'ai pas... Mon pense, Guy, t'as payé. oh, il y a des bottes là-dedans. Non. C'est du vrai monde. C'est du vrai monde qui aime mon style de musique. En plus, j'ai un truc. C'est vraiment... C'est du temps, madame. Il faut les prendre bien du temps. Mais si vous avez du temps, un soir où vous en faites, c'est tellement facile. Surtout, moi, je chante en anglais. Mon band chante en anglais. C'est tellement facile. J'ai le monde entier qui ouvre à moi, tu sais. Mais que je chante en français, c'est plus dur, mon truc, parce que c'est vraiment comme niché comme France, Québec, là, tu sais, qui parle en français. Là. Mais c'est vraiment... C'est quand même organique. C'est tout du monde que je vais chercher qui va aimer mon style de musique, là. Fait que oui, il y a du monde qui va quitter, mais on parle d'une petite partie, là. Tu sais, là, sur un exemple, une semaine, je peux avoir 200 personnes qui s'abonnent, qui viennent follower, je peux en perdre peut-être 2 ou 3 là-dessus, là, tu sais, là. Mais j'ai plein de trucs aussi Spotify, j'apprends. Je suis pas encore un pro à YouTube, puis Instagram, je ne m'y connais pas assez encore. Mais Guy, es-tu allé de l'autre bord? Quel autre bord? L'autre bord de l'océan. Es-tu allé en France, Europe? On a eu 2 personnes qui voulaient qu'on y aille. Ouais. C'est cher pour aller, mais des fois, ils payent toutes tes dépenses, puis on y va. C'est ça l'affaire. Ils traînent de checker pour les subventions, parce que là-bas, en France, c'est plus facile d'avoir les subventions qu'au Québec. Là, tu sais, là. Okay. L'année passée, on était à un festival qui était à Bitch. C'est drôle à dire comme nom de ville. Oui, c'était proche de l'Allemagne en haut qui voulait nous avoir un festival, mais c'était compliqué côté comme tout ce qui est... en nous envoyer là-bas les billets d'avion. Si tu vas proche de l'Allemagne, il faut que tu y ailles au mois d'octobre. Oui, octobre, oui, j'avoue. Ouais. Bière, c'est ça. Oktoberfest? Herr Professeur! Puis avec mon enfant qui est autiste aussi, je partirais une semaine, mais c'est comme lui, il a une routine que les mardis, mercredis, t'es avec moi. C'est ça que. Puis on T'as peur de le déstabiliser un peu? Ouais, c'est ça. Déjà qu'il est tellement habitué à une routine que je. Puis là, traîner ton ex, c'est impensable. Non. J'ai je comprends. J'ai tout le monde travaille aussi. Ma blonde est infirmière, elle, de nuit. Assistante infirmière. Fait que, à Drum, puis elle est infirmière en même temps? Ouais. T'as pogné le jackpot, mon chum. Carrément. Quand tu vas être vieux, puis impuissant, puis tout le kit, là, elle va se prendre soin de toi, man. Oui, ou elle donne des coups de baguette, un des deux, là. Ah, ben là, t'es bien chanceux, man. En tout cas, je suis vraiment content pour toi. Mais avoir un conjoint dans son propre band, c'est vraiment le fun, parce que on vit des choses ensemble, tu sais, là. On a tellement de beaux souvenirs avec des shows qu'on fait. Puis, vous partagez ça ensemble. Oui, c'est le fun, tu sais, là. Puis, c'est la seul inconvénient que je vois, je ne pourrais jamais signer des scènes dans un show. Elle va être là, l'arrière, elle va me regarder, là, tu sais, là. Tu vas dire, hey, je peux-tu celui-là? C'est un gars? Oui, tu peux y aller, OK, c'est gars. OK, c'est beau. Regarde, je vais prendre ma main gauche. Je suis bassiste, ma main gauche. Hein? Je suis bassiste. Qui c'est qui veut une signature de bassiste? Là? À part, je dirais peut-être Poifly puis Les Claypool, là. Il n'y a pas grand bassiste qui... tu sais, il n'y a pas grand bassiste qui font le show. Ben justement, parlons un peu plus de toi en tant que bassiste. Toi, ton idole de bassiste, c'est qui? Ça doit être drôle à dire. Je vous donne un indice, il est gaucher. Sylvain Bolduc. Et voilà, de Beau et chaud. De Beau et chaud. Non. J'étais un gaucher qui vient d'Angleterre. Là, je vous donne la réponse. Je sais pas s'il y a du monde qui se savent. Là. Écrivez-le. Hey, écrivez-le si vous le savez, un gaucher qui vient d'Angleterre. Puis là, il vient en mode solo au Québec dans pas long, pas en 2026. Non, c'est ça, puis c'est de sold out. Là. Mais là, Guy, je veux dire, attends un peu. On peut-tu reculer encore d'une couple d'années avant ça? Oui. OK? Quand tu as eu le flash, tu sais, quand est-ce que ça arrivait? Est-ce que c'est ta famille, tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé qu'à un moment donné, tu as dit, je vais jouer de la musique? Ben, j'ai toujours aimé la musique. Mon père était guitariste quand il était jeune. OK. Puis il m'a donné sa guitare.
quand j'étais jeune, mais j'ai trop des gros doigts, puis j'aime pas ça, Ok. jouer la guitare, tu sais, là. C'était trop fancy. puis Je tout, sais là. pas, c'est trop piqué, il y a trop de Ouais. cordes là-dessus, puis en plus, faut t'en mettre 2 en même temps ou 3. Ah, non, non. Puis là, j'ai vendu sa guitare, avec sa permission, évidemment, pour m'acheter une bass, puis c'est là que ça a décollé, là, je trouvais que c'était ma place. Mais avant d'acheter la base, tu avais dû voir quelqu'un, j'imagine, qui jouait de la base puis que ça t'avait impressionné. Pas là, tant que tu sais. ça, non, pas tant que ça, c'est juste... Ah, je le sais, Paul McCartney, asti. Et voilà, et c'est en plein ça. C'est un de Ben mes oui, idoles. Steve Martel écrit Paul. Ben, j'ai ouais. allumé. Paul Et voilà. McCartney. Ben oui, C'est un ben de mes- oui. Puis j'ai capoté ces Beatles de toute mon adolescence, là. J'écoutais justement juste ça, là. Puis ça a Ton pris du père, temps. tout ça aussi? Ouais, mon père écoutait, mais Ouais. pas plus que oui, il en écoutait, mais pas plus que ça, tu sais, là. Fait que pendant que le monde écoutait du gros Metallica, du Pantera, moi, j'écoutais du Beatles. Fait que je connaissais Ouais. tous les albums. Mais après ça, Ah, j'ai puis il y a ouvert des plus mes belles horizons. runs, là. hein, tu sais, Paul McCartney, là. C'est C'est compliqué, drôle parce Paul, que. là. C'est pas un bassiste le plus chevronné, là, Paul. Là. Je veux dire, il était bon. En plus, je chantais super bien en même temps, mais c'était pas le meilleur bassiste. Mais c'est que Non. je trouvais, c'est... Mais les runs qu'il a fait, par exemple. Ouais. Puis, Hein, c'est c'était qu'est-ce pas que juste j'aimais dom, à la dom, base, c'est dom, que dom, 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 souvent, dom, les dom, notes dom. se suivaient. Comme, le fond, il allait sur un C, voilà un E, mais il passait par le D, c'était comme en retemps, dans le fond. Il faisait l'alphabet au complet. Puis c'était comment bien fait. Je trouvais que, mon Dieu, c'est comme des tunes que j'ai composées, que je suis un peu son exemple. Que je fais une note, mais je m'en vais dans la note haute, qui est hors Ouais. temps, la croche, ben, je prends la note entre les deux. Là, fait que ça fait comme... Ça fait beau. Ça m'a un peu C'est influencé. c'est là-dessus. drôle parce que ma génération, nous autres, c'est Kiss. Hein? Fait que quand tu écoutes Gene Simmons parler, son influence, c'était Paul McCartney. Puis tu sais, t'écoutes des tunes comme Let Me Know, puis la run de bass, c'est Paul McCartney. Là. Ben, Ozzy Osbourne, il l'a tout le temps dit, c'est la plus grosse influence, c'était les Beatles. Là. Ah Il l'a ouais, carrément ouais, dit. Là, absolument. dire, Ouais. puis Ouais, il est tellement influencé, ils ont tellement influencé tellement de monde que la musique aujourd'hui est comme ça grâce à eux autres. Là. Tu sais, vous dire. Ouais. pas Puis ça cache justement, non plus, là. là-dessus, Gene, il a dit les Rolling Stones, c'est Mick Jagger. Ouais. Mais il dit les Beatles, c'était C'était pas Paul- mal partagé. Ringo, tu sais, l'autre qui est mort, puis l'autre John. qui est pas mort encore. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'était les quatre qui étaient Le importants. George, était un peu plus introverti qui parlait. Mais qui tu était sais, plus... dans les Rolling Ouais. Stones, là, je veux dire, t'enlèves Mick Jagger, il n'y a plus de Rolling Stones, là. Ben, t'as c'est le fini, guitariste aussi qui est comme un peu connu aussi. Là. Keith Richards, mais là, ouais. Ron Wood, ben, tu sais, je veux dire, les gars, mais il n'y avait pas une personnalité comme des Beatles. C'était vraiment les quatre qui étaient adulés, là, tu sais, tout, Ouais. là. Puis leur sens de l'humour aussi, le Ouais. branding. Le petit British, là. Là, je l'ai dit aux bands aussi souvent. Là, oui, le son, c'est important pour de vrai, c'est vraiment important. Ouais. Mais pour moi, ce qui est plus important, c'est le branding. Parce que si j'avais à écouter un CD ou un vinyle, mais c'est la beauté du vinyle, la pochette qui va quand même me faire OK, celle-là, ça a une belle pochette, moi l'écouter. Fait que c'est vraiment important. Oui, le son, c'est primordial. Mais avant d'écouter, il faut que tu aies belle image, dans le fond, de ton band. Là, tu sais, là. Si la pochette n'est pas belle, quand je vois souvent sur 45 tours, des fois, je choisis des chansons pour mon émission. Bon, la pochette n'est pas belle, le son ne doit pas être bon. Ta première base que t'as achetée, Guy, c'était quoi? Quand t'as C'est une dit que t'as Samick. échangé la... C'est une Ouais, Samick? c'est une puis Samick, ouais. l'as-tu encore, celle-là? Non, mais j'ai me fait racheter deux autres Samick. Moi, je vais vous montrer l'autre. Regardez bien ça. Falloir étirer, Nick. Ouais, je l'ai dit, j'avais la Josette. Ah non, c'est pas ça, mais c'est parce Non, non. qu'il va falloir... Hey, on n'a pas touché à tout les, encore. là. les cordes rouges, c'est intéressant, Ouais, ça. puis avec Wow! Budweiser comme logo. Tu sais, des Ah, étiquettes la de Budweiser. Budweiser, c'est du Labatt. Et voilà. Il faudrait que j'aurais une Il n'y a commandite de rien la batte. qui Labatt. C'était la pub dans le temps. Hey, Y a ça va rien vite, les qui boys. Labatt. Ça va très Ouais, vite, mais go, Voyez l'heure. go. Ben oui. Je l'avais dit, j'avais la Josette. Mais là... Désolé. Donc, pour le mot de la fin, je dirais d'aller voir mon site pour mon émission de radio, c'est lesdécouvertesdetiggy.com. Puis pour mon band, T_bands avec un S.com. Vous allez avoir tous les liens de toutes mes chansons qui sont là-dessus. Il va falloir faire partie 2 parce que là, on commençait à parler un peu de ton stock puis de toi un peu, là, tu sais, puis tout. Ouais, j'avoue, je l'avais dit, j'avais la Josette. Je te dirais je l'avais dit. que pour à peu près tous les invités qu'on a, il faudrait tout le temps faire partie 2, puis partie 3, puis, etc. Ça dépend, il y a du monde qui parle pas, qui ont moins de choses à dire. Mais Ouais. j'ai même pas. Moi, j'ai parlé juste d'un quart, j'ai pas parlé d'anecdotes du Woodstock en bas. J'ai tellement d'affaires que
qui s'est passé là-bas, qui m'a, le propriétaire m'a parlé, là, il va m'écrire un livre, supposément, des anecdotes, là. Fait que, il a mis les biscuits dehors, puis là, du coup, il y a plein d'affaires qui s'est passé comme wow, tu sais, puis je peux pas croire que tu me dis ça, là, tu sais, comme moi, puis je suis témoin de ça, là, tu sais, là. Fait que, plein Si d'affaires. ça te tente, moi, je rebook à partir de janvier, février, tout ça, je rebook. Ça te tente de revenir, pas de problème. N'importe quand, vous m'invitez, je suis là. T'amèneras ta blonde aussi, qu'elle jase du band un peu avec toi, là, puis comme la relation de gars, de filles, puis tout ça, qui sont dans un même band. Cathy, c'est pas mal elle qui fait pas mal, je dirais 90% des entrevues, radio, télévision, n'importe quoi, c'est pas mal elle. Elle a de la jasette, elle aussi. Elle a la jasette, mais elle a parlé mieux que moi, puis aussi une plus belle voix que moi, surtout. Moi, j'en suis conscient de ma voix, là, c'est un peu un running gag, j'ai une drôle de voix. Puis c'est correct aussi, là, ça fait partie de mon, entre guillemets, là, charme. Là, tu sais, là. Ça fait partie de ton charme. Et voilà. Ouais, Cathy, elle a parlé plus comme relax, puis on comprend plus quand elle parle. Là, tu sais, là. Puis c'est une tête vraiment importante dans notre band. C'est elle qui... On est 4, là, mais chacun a ses forces. Là. Mais Cathy, ça fait partie... c'est le cœur du band aussi. Là. Mais comment tu l'as déniché avant qu'on finisse? Ben, ça allait ouais. On va ouvrir la porte à la prochaine entrevue. Partie 2. Pour la partie 2, comment tu l'as déniché? Dans le fond, je traînais dans un garage, puis son char est brisé, mais j'étais à l'école secondaire avec, puis je me rappelais qu'elle jouait du drum. Puis elle a divorcé, puis moi, je divorçais aussi. Fait que j'ai donné un livre parce que son char était brisé, puis là, puis dans ma tête à moi, je suis comme, c'est une cliente. Oui, je la connaissais, mais pour la Saint-Valentin, après, elle m'a dit, Guy, tu fais quoi à Saint-Valentin? Je fais rien. Puis là, elle m'a invité chez eux, puis et voilà. Cool, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ah, pas une chum qui joue de la bass ou quelque chose, là? Moi, non, je me cherche une blonde, là. OK. Hey, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous coupe ça net, ça, de ce drette-là. Hey, ça a été belle fun, en tout cas. Merci, Guy. Je commence à être affecté par la boissonne. Charleston, pas mauvaise, pas mauvaise. Il n'y a rien là-dedans, là. Arrête-toi, là. Ben, je suis fatigué. Toute journée. Fait que merci et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a Marc Tremblay qui vient nous faire l'entrevue en riff. Ça veut dire qu'il va jouer de la guitare puis expliquer les riffs qu'il aime. 5 riffs pour vous autres, 5. Wow! Bon week-end, les boys! Ben, merci d'être passé encore une fois et merci à notre auditoire qui sont toujours là. Bye! Yes!